Bonjour Alexis. Enchanté. Enchanté. On s'est vu la semaine passée. Oui, c'est vrai. Ou hier même. Ça va bien? Oui, toi. Yes. Épisode 37 aujourd'hui. Ne soyez pas confus, là. Je sais que j'ai probablement la même chemise que là, 2 ou 3 podcasts parce qu'on tourne le jeudi 2 podcasts d'affilée. Puis je me suis rendu compte ce matin que j'ai mis la même chemise que notre tournage. Là, 2 semaines. Ouais, je pense aussi que j'avais un chandail jaune. Pas le même, mais je pense que j'avais un chandail jaune. 4 aussi. podcasts qu'on va avoir l'air d'être habillés à peu près 5 pareil. même parce qu'on en a tourné 3 cette journée-là. C'est vrai, c'est vrai. Ça n'a aucun sens. On se lave. Il va falloir que Félix nous le dise. Là. Pour moi. Là, non, moi tout, je me suis lavé un matin. Là. Je suis même été chez Aquafirst. Mais il va falloir peut-être qu'on se fasse un petit poll avec des nouvelles chemises puis des t-shirts en backup pour qu'on soit habillés tous pareil. Ouais, parfait. Bon, c'est pas super important. Fait qu'aujourd'hui, épisode 37. Yes. C'est ça que j'ai dit? J'ai-tu déjà dit? Ouais, maintenant, tu as pas clair, là. Okay, je leur dis, OK. Aujourd'hui, épisode 37. J'ai-tu déjà dit ça? Oui. OK. Bon. Sur l'achat d'une voiture usagée. Oui. Comparativement à une neuve ou quoi que ce soit, là, dans le fond. Oui, absolument, c'est ça. C'est neuf ou usagé. Ça peut être une voiture à. Comment on appelle ça, les petites voitures à monter, là? Ah, les voitures à construire, là. Ouais. Anyway, la joke aurait été meilleure si on avait le nom. Ouais. Ouch. On a le choix. Aujourd'hui, on veut parler des voitures usagées. En fait. Ouais. Pas nécessairement donner des conseils, mais un peu parler de nos anecdotes d'achat de voitures usagées. Puis j'ai comme sifflé en même temps de parler. Ça va être drôle, en tout cas. Puis avoir un peu... connaître l'ensemble d'un peu le magasinage, le marché, un peu tout. Comment on peut se faire avoir, comment on peut faire un bon deal. Comment magasiner une voiture usagée. D'occasion. Puis là, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit, mais d'occasion. Hein, mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit, mais je pense que là, on peut le dire parce qu'on donne un peu les conseils dans le podcast aujourd'hui. On est des chroniqueurs automobiles. Non crédible. Merci. Hey, ça fait vraiment longtemps qu'on l'a sorti. Ça doit faire au moins, je sais pas, 15 épisodes peut-être. Au moins 15. Ah, on a rendu qu'on parle en épisodes. OK, parfait. Moi, dans mon jeune temps... Ouais, non, dans ton jeune temps, comme toi. Si le podcast n'aurait pas sorti dans quand même un bout, tu aurais pu faire la promo de ta FRS à vendre. Là. Ouais, tu peux toujours t'essayer si tu veux. Ben ouais, si c'est pas vendu quand l'épisode 37 va sortir, Alexis, il y a une belle FRS 2013 à vendre. Actuellement à vendre. Regardez ça sur les internets. Elle a des Macs blancs, si vous voulez la trouver. Ouais, elle a des beaux RTX tag blancs. Incroyable. Numéro de code 081 103 en 17/8. Exact, aux 4 coins. Ouais. Si jamais vous avez déjà votre FRS et que vous ne voulez pas acheter celle d'Alexis, ou que vous avez n'importe quel autre char neuf ou usagé, allez toujours voir sur atexpose.com. Des nouveautés vont s'en venir pas tout de suite, mais dans quelques semaines. Il va y avoir de la nouveauté sur le site pour la saison hivernale. En septembre. Je chuchote parce qu'on veut tout pas que l'été termine, mais on est déjà en préparation pour l'hiver. Oui, malheureusement. Puis ça s'en vient parce que quand ce podcast-là va sortir, on va être quasiment en septembre. Ouais, je sais pas où est-ce qu'on est rendu dans les épisodes, lesquels numéros qui sortent, là, mais on est juste rendu à 37. Imagine quand on va être rendu à 300, comment je vais être perdu. On va être encore là? Ben oui, c'est sûr que oui. On commence cet épisode-là? Ouais, on va commencer cet épisode-là. L'introduction est un peu longue. On va présenter les invités. Salut Alexis. Salut Francis. Les invités. Fait que vas-y, lance-nous sur le sujet. Là. OK. Ben dans le fond, quand il est temps d'acheter une voiture usagée, même c'est la même chose pour une voiture neuve, mais là on parle d'une voiture usagée, dans le fond, il faut connaître ses besoins. Il faut savoir un peu quoi rechercher. Là. Si vous avez 4 enfants, ben, c'est peut-être pas le temps d'acheter une Civic, c'est plus le temps d'acheter un VUS ou une minivan, quoi que ce soit. Fait qu'il faut penser vraiment à l'utilisation qu'on va faire de la voiture. Puis il faut aussi penser un peu dans le futur. Mettons, vous avez vous êtes enceinte, vous attendez un enfant. Ben, il faut penser à que ça va prendre de la place, avoir un banc de bébé, traîner la poussette, des choses comme ça. Fait qu'il faut voir un peu dans le futur puis vraiment connaître ses besoins et son budget. Son budget, oui. Son budget aussi, c'est important. Mais ouais. J'ai juste pas aimé quand je dis vous êtes enceinte ou quoi que ce soit, puis il me regardait dans les yeux. Là, comme, Francis, t'es-tu enceinte? Ben non, là, j'ai perdu du poids, je n'ai repris un peu, mais je suis pas tant enceinte que ça. Je parlais en tant que couple. Non, je comprends. Mais OK, mais c'est bon. Mais là, connaître ses besoins, premier aspect super important. Connaître son budget, deuxième aspect vraiment important. Même que je pense que les deux sont au même niveau. Oui. Parce que peu importe le budget qu'on a pour acheter un véhicule usagé, peu importe les besoins qu'on a pour un véhicule usagé, les deux doivent être aussi prioritaires. OK. Puis, on doit naturellement, quand tu penses au futur, je pense à ça rapidement, on ne doit pas acheter sur un coup de tête. Tu sais. Non, vraiment pas. C'est pas parce que la voiture est belle nécessairement que c'est une bonne idée de l'acheter. C'est ça, exact. Fait que, toujours, si tu vas, toujours penser quelques jours. C'est ça, mais mettons, toi, tu vas demain aller magasiner une Miata,
puis il fait noir le soir, puis tu la trouves quand même belle, puis tout, tu la jetteras pas sur un coup de tête. Là. Tu vas faire Non. tes recherches avant. Là. Je vais faire un petit dépôt de 500$. Je vais dire, je repasse demain la Là, tu vas voir repasser. au soleil. Qui est important vraiment de voir au soleil parce que je ne suis pas pro-graphiste ou je sais pas quoi, mais je veux dire, au soleil, vraiment, tous les défauts paraissent. Mhm. Là. Fait que regarder quand il fait noir ou dans la nuit, c'est vraiment pas une bonne idée. Puis, vous allez voir tous les problèmes, mettons une petite POC, une petite graphing, quoi que ce soit. Juste prendre le temps de regarder. C'est normal qu'une voiture usagée ait des POC ou des graphings. C'est une voiture quand même, mais il y a quand même des limites. S'il manque un aile au complet. Mais ça dépend du prix. Ouais, Quand tu dis connaître son besoin, connaître ses budgets, mettons qu'on s'enligne, s'informer sur la voiture. C'est quoi? Mettons, toi, tu magasines, on se donne un exemple concret. Là. Tu magasines un véhicule usagé, peut-être pas en ce moment, tu magasines une Miata, là, mais c'est pas un bon exemple pour le podcast. Là, mais mettons que tu es dans le usager, puis tu dis, moi, je veux un petit SUV abordable, pas trop âgé. Au genre, mettons, pas trop âgé, pas trop de kilométrage, puis bien entretenu. C'est, mettons, tu dis un Buick Avenue, c'est ça que tu donnais comme exemple? Ouais. Ou un Buick encore? Ça? C'est les deux, je pense. On va y aller avec un CX3. OK. Fait que là, Incroyable. t'es dans le marché pour magasiner un CX5, mettons. Ouais. Okay? C'est un peu plus gros, Ouais, je connais. tout, assez populaire, ouais. Fait que là, tu commences par quoi, tu sais? Moi, ce que je ferais, premièrement, c'est que je ferais des recherches un peu sur Internet, savoir le feedback de la voiture, qu'est-ce que les gens en ont pensé, qu'est-ce que les chroniqueurs en ont pensé. Puis après quelques années, regarder des forums. C'est sûr que les forums, c'est peut-être pas la meilleure place, mais il y a quand même des bonnes affaires sur des forums. Puis les gens disent ce qu'ils en pensent. Mettons, s'ils disent après 20 000 km, ils ont déjà changé les freins, ben, ça donne un peu une idée. Puis regarder les problèmes communs aussi. Là. Exact. Pour faire le pour et le contre de plein d'aspects. Parce que là, j'ai dit en niaisant un Mazda CX-5, mais dans la catégorie du Mazda CX-5, s'il y a d'autres types de véhicules, là, je dis n'importe quoi, mais mettons un Mitsubishi Outlander, ou tu as 2-3 choix là, que tu penses, ben c'est bon d'aller voir, comme tu dis, sur les forums, sur les chroniqueurs automobiles, d'aller voir ce qu'ils ont pensé quand le véhicule est sorti neuf, puis ce qu'ils en pensent maintenant, 3, 4, on va y aller un peu plus tard tantôt, jaser des années des véhicules, mais 3-4 ans plus tard, répertorier les problèmes connus, les coûts d'entretien. Parce que, tu sais, des fois, tu peux aller chercher un CX-5, comme on disait, mettons, 2017-2018, puis aller te chercher un Q5, un Audi Q5 2012-2013 pour le même prix. Mais est-ce que l'entretien du CX-5 va être moins dispendieuse puis il va durer plus longtemps que le Q5? Ça, c'est toutes les recherches que tu as à faire pour t'assurer de ne pas te faire avoir. Parce qu'un exemple, avant qu'on continue, que j'aime bien prendre ces temps-ci, c'est l'explosion des jeunes vingtenaires, ça se dit-tu, ça? Des jeunes dans vingtaine? Ouais, c'est mieux. Les jeunes dans vingtaine ou même début trentaine qui vont s'acheter une foutue Maserati, genre Quadroporte ou Gran Turismo, je sais pas c'est quoi le modèle en ce moment, qui était à l'achat 120 000 $, puis qu'aujourd'hui tu peux avoir ça en bas de quasiment 40 000, même à 30 000, avec du millage correct, pas trop un gros millage, mais l'entretien reste le même que quand tu l'as acheté neuf. Là. Ça coûte cher, c'est Ça ça. coûte tellement une cher. fortune d'entretenir ce genre de véhicule-là. Puis ça, la majorité des jeunes acheteurs de véhicules usagés se font avoir. Ben, ils savent pas. Ou ils n'ont pas fait de leur recherche. Parce que tu te dis, ben garde, je peux m'acheter un véhicule super sport. Tu peux le baler. Là. Exactement, tu sais, que ça va être super beau. Je vais pouvoir, tu sais, en tout cas, peu importe, là, j'ai vraiment un astic de beau char pour 25, 30, 40 000, au lieu d'aller chercher un char plus économique, plus facile d'entretien, plus fiable, au même prix, mais plus récent. Puis après ça, il se retrouve avec des factures extrêmement salées. Puis ça, on l'a fait l'exercice. Ben pas moi personnellement, mais j'ai écouté de quoi il n'y a pas longtemps. Il a fait l'exercice de. Là, j'ai pas le modèle de char, mais mettons, j'ai un exemple bidon, là, juste pour que vous voyez un peu où est-ce que je vais en venir. Il parlait de Mercedes, d'Audi, de Range Rover, tout le kit. Mais mettons là, l'exemple du Range Rover que. Moi, j'étais chanceux, là, je l'ai revendu avant d'être obligé de tout réparer. Là, mais mettons un Range Rover que tu achètes à 40-50 000 $, ben, dans l'année ou dans les 2 ans qui suivent, ils ont fait une analyse, puis ça coûtait, mettons, 22 000 d'entretien. Fait que fou, tu payes comme 40-50% de la valeur de ton véhicule en entretien parce que c'est un véhicule. Un problème. Ben oui, mais c'est un véhicule de prestige qui, à la base, se vendait 120-130, mais qui a tellement déprécié à travers les années que là, c'est rendu accessible à nous, mettons. Ouais. Mais qu'on ne devrait pas aller acheter ça. C'est pas parce fou, qu'il là, est moins 20 cher 000. qu'il est meilleur. Ouais. Ça, c'est Puis une là, chose qu'on va tu sais, voir. c'est un exemple par rapport, il faudrait qu'on regarde bien comme il faut, là, mais si c'était vraiment ça, l'analyse qui a été faite. Tu sais, on les connaît toutes, là, les gens de C63 MG des années 2009, 2010, 2011. Là, c'est rendu des peanuts acheter ça. Ben, là, aujourd'hui, c'est rendu encore plus des peanuts, mais je te reviens dans mon jeune temps, moi, mettons, il y a 8-10 ans, on pouvait acheter ça pour 25 000. C'est des chars qui sortaient à, je sais pas, 80-90 000. Là, Ouais. mais ça coûtait 3 000 changer les freins.
C'est fou. T'sais, ça coûte 250 d'échanger sur un Complètement, Civic. ouais. T'as la balance des choses à faire. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, comparer les voitures aussi. Donc, Oui. vous avez plusieurs options. Comparer les voitures, faire des recherches sur chacune des voitures, les pour, les contre. S'il y en a qui ont des problèmes communs, essayer de regarder s'il a été corrigé ou si le problème est sur le bord d'arrivée, des choses comme ça. S'il y a des rappels. Ouais, s'il y a des rappels, c'est vrai. Regardez aussi la consommation du véhicule. T'sais, parce que des fois, Ouais, mettons, on parlait du SUV, tu sais. Ouais. Faut que tu sois conscient que ça peut boire un peu plus certains véhicules. Ben, exact. Tu peux avoir des options 4 cylindres turbo, 4 cylindres juste 4 cylindres, un 6 cylindres turbo, puis pour le même range de prix dans la même gamme de SUV, mais c'est un point à prendre en considération aussi, Ouais. je pense. Donc, après avoir fait pas mal tout ça, je conseillerais également de faire inspecter la voiture. Tout à fait. À moins que vous soyez mécanicien vous-même, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, ça vaut vraiment la peine de faire inspecter une voiture parce que ça peut trouver des problèmes qui coûtent très cher. Mettons, mettons l'air climatisé est cassé ou à coule. C'est déjà plusieurs centaines de dollars que vous n'auriez peut-être pas su si vous ne l'auriez pas fait inspecter. Donc, une inspection à 100$ peut sauver des problèmes à quelques milliers. Ça vaut vraiment la peine. Ouais. Le Puis tester, des fois, en le testant aussi, là, souvent. Là, je sais pas Oui. si vous l'aviez dans vos choses, mais. Ouais, tester les options. Là. Non, mais un test de conduite aussi, là, je veux dire. Là. Ouais. C'est là que tu peux voir des fois. Moi, je l'avais essayé un, puis il y a un problème de transmission, clairement. Là, fait que tu peux voir rapidement des choses plus graves juste en le testant. Là. C'est Exact. sûr que la plupart des gens vont faire un test de conduite. Là. oui, un essai routier, tout à fait. Puis en même temps, comme tu dis, pour l'inspection, c'est vraiment important parce que des fois, c'est pas de mauvaise foi du vendeur. Des fois, ils ne savent pas non plus. Des fois, ils savent juste pas. Mhm. Tu sais, qu'il y a un problème qui est sur le bord d'arriver. Tu sais, mettons, puis qui n'est pas encore arrivé, mais que toi, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois que tu as le véhicule, puis que là, il y a une grosse réparation à faire sur le véhicule. C'est pas du tout la faute du vendeur. Peut-être que oui, il y en a une couple qui le cache, mais la majorité doivent même pas le savoir que ça s'en vient. Fait que l'inspection peut sauver ça, puis permet aussi de négocier le prix Mhm. de vente du véhicule. À votre avantage. Exactement. Souvent. Puis, autre chose que des fois, là, ça dépend si vous achetez, mettons, avec un particulier ou un concessionnaire. La plupart des concessionnaires le fournissent, mais le rapport Carfax, dans le fond, c'est un rapport qui est relié avec le numéro d'identification de votre voiture. Donc, eux, ils peuvent faire un scan. Puis, mettons, si votre voiture elle a été entretenue dans un dealer ou quoi que ce soit, peut-être que même les entretiens sont dans le Carfax. Fait que ça vaut vraiment la peine pour suivre un historique de la voiture, savoir si elle a déjà été accidentée, parce que les accidents sont reportés là-dessus. Puis, même si, mettons, ça a été fait par l'assurance, il y a aussi la valeur des accidents. Fait que ça peut vous donner une idée environ qu'est-ce qui est arrivé. Tu sais, si c'est 500$, c'est une peinture. Genre, mais si c'est 4000$, il y a quelque chose qui est arrivé. Oh, ça exact, brasse un c'est peu ça. plus. Ouais. Puis des fois, il y en a qui vont vouloir le cacher, ça. Ouais, c'est ça. Ils Tu sais, veulent, t'as ils un veulent pas gros de- ouais. accident, puis il y a peut-être des dommages un petit peu Important, plus ouais. au frame, je sais pas comment on appelle ça en français, là, Ouais. mais au frame, de la plateforme du véhicule. Je pense que c'est ça. Ah, là, ouais, je sais En tout pas cas, peu comment dire. importe, le frame du véhicule. Ouais. Puis qu'ils ont ils ont tout arrangé, peinturé et tout, puis ça paraît pas à l'œil là, du commun des mortels, là, Mhm. je parle. Là. Si tu demandes à un peintre professionnel de véhicule, il va peut-être voir la différence entre l'aile et la porte. Mais sinon, ça se peut que ça paraisse pas pour vrai. Puis le Carfax va comme un peu aider là-dedans, là, à Ouais. savoir qu'est-ce qu'il y en est. Là. Donc, la plupart des concessionnaires le donnent. Il faut juste le demander. Ou des fois, ils vous le donnent. S'il n'y a rien à cacher, ils vous le donnent. C'est peut-être quelque chose d'un peu sketch. Ils ne vont pas vous le donner. Il faut le demander. Mais sinon, ça vaut la peine vraiment de demander le numéro. Mettons que vous achetez un particulier, ça vaut la peine de demander le numéro puis de payer 50$ pour le voir. Ouais. Parce que ça peut vous éviter aussi. Mettons que vous achetez une voiture qui a été VGA, gravement accidentée. Elle vaut moins qu'une voiture qui n'a jamais été accidentée. Tout à fait. Fait que c'est important quand même de vérifier. Puis, tu sais, c'est 50$. Là, ça Mais vaut, tu sais, tu vois ça, je suis d'accord avec toi pour le 50$ pour payer le Carfax, mais moi, je l'amène aux deux personnes. Dans le sens que je pense que tout dépendant à quel type de véhicule et à quel type de personne que tu vas acheter ton véhicule, oui, tu peux le payer, mais moi, personnellement, dans les expériences d'achat de véhicules usagés, je demandais le Carfax. Tu sais, si tu vas acheter une poubelle à 1000$, Ouais. puis si tu veux absolument l'avoir, je comprends que tu le payes. Mais si tu magasines pour un véhicule, je sais pas, à 15-20 000 usagers, c'est un projet ou peu importe, c'est ton véhicule que tu veux acheter ça, je pense que la personne qui le vend à 15-20 000 doit payer le 50$ pour le Carfax. Mais là, ça, c'est un autre débat. Là. Tant que vous l'avez, là, qui le paye, c'est pas important. Là. Ouais. Mais des fois, autant au niveau, tu sais, mettons, comme toi, tu vends un véhicule, si j'étais toi, je paierais tout de suite le Carfax puis je l'aurais avec moi. Comme ça, n'importe qui m'appelle ou qui me le demande, je l'ai, je suis là, je suis en règle. Fait que tu as plus de chances de vendre ton véhicule. Puis de l'autre bord, l'acheteur se sent aussi en confiance que tu es transparent. Tu te donnes toute l'information dessus. En ce moment, j'ai une copie du Carfax, mais quand je l'ai acheté il y a 2 ans. OK. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, dans le sens, ça peut être des deux bords. Puis Ouais, non, je comprends. t'as amené un point que j'aimerais ça peut-être en reparler un peu plus, c'est l'aspect du vendeur. Tu dis ça dépend si tu l'achètes au concessionnaire ou que tu l'achètes au particulier.
il y a plein d'options pour acheter un véhicule, puis il y a plein d'options aussi pour un véhicule usagé de le faire financer ou de l'acheter. T'sais. Fait qu'un véhicule usagé, tu peux l'acheter chez le concessionnaire direct, dans un concessionnaire, mais de véhicules juste usagés, t'sais, dans des places un peu louches qui ont des 4e chances au crédit. Puis, non, mais c'est vrai. Là. Tout le monde passe au crédit. C'est ça, tout le monde passe au crédit. Tu achètes un char à 7 000, ils te le financent à 22% sur 7 ans. Puis 3 mois après, ils viennent te le voler puis le remettre à vendre. Puis toi, tu as encore une dette de 22 000 sur un char de 7 000. Mettons, là, ça ressemble à ça. Il y a une couple de places comme ça. Il y a une couple de places super legit ici. Là. Mais ça arrive. Là. Non, mais tu sais, on parle, mettons, legit. Là, on parle du concessionnaire directement. Tu t'en vas chez Ford, tu t'en vas t'acheter un Mazda. Ils en ont des véhicules usagés. Ou tu t'en vas chez un... peu importe, là, nommez-les. H. Grégoire, Automobile en direct. C'est toutes des places qui font la majorité du temps que du usager. Puis il y a du financement super clean. Tu as un peu des affaires louches, puis tu as le particulier. Puis le particulier, tu peux économiser parce que tu ne payes pas les 2 taxes. Tu payes juste une taxe normalement sur le véhicule. Fait que tout ça aussi, c'est à prendre en considération. C'est plus ça, je pense. Je pense que c'est en bas de 10 ans, c'est les taxes normales sur la valeur de l'achat. Ils ont des Black Book, le Black Book qui fait que ils voient la valeur du véhicule aussi. Là. Ouais, en bas de 10 ans, mais c'est ça. Il a raison. En bas de 10 ans, c'est sur la valeur, mettons, sur le marché. Puis après 10 ans, c'est sur la valeur de l'achat. Tout à fait, mais moi, c'est pas ce point-là que je te dis. C'est vraiment la taxe que tu payes. Parce que dans le fond, si tu la jettes, là, je vais peut-être t'apprendre de quoi, si tu la jettes au concessionnaire ou chez Automobile en direct ou quelqu'un de légalement super bien clean enregistré, tu vas payer 2 taxes. Fait que tu vas payer la taxe régulière du 8%, puis l'autre, je sais pas c'est combien de pourcents, mais tu vas payer 2 taxes. Tandis que si tu achètes d'un particulier puis tu t'en vas à sac, tu vas payer juste une taxe qui est le 8%. C'est 5 puis 9,975, si je me souviens bien. OK, c'est ça. Je pensais qu'aux automobiles, c'était différent. Ah oui, je t'ai appris une demi-affaire. Fait que c'est pour ça, des fois, au particulier, ça peut être un petit peu plus avantageux parce que tu sauves une taxe, qu'on dit, sur les 2 que tu as à payer. Tu en sauves une, mais tu n'as peut-être pas la certitude. Ou tu sais, des fois, il y a des programmes maintenant, les concessionnaires, genre, mettons, Audi certifié. Tu sais, fait que là, tu as un taux d'intérêt moins cher pour acheter ou pas louer, là, mais pour acheter un véhicule usagé que si tu avais un prêt auto ou un prêt personnel de ta propre banque ou d'un autre financement maison. Mais quand il est Audi certifié, tu vas payer un peu plus cher, mais ton taux d'intérêt est plus bas, mais Audi certifié qui est parfait. Okay. Carfax, toute la patente, toute réparée, toute clean. Fait il y a vraiment plein de pots et de comptes à avoir, là, selon, comme on disait depuis le début, tes besoins et ton budget. Ouais. Puis j'ai noté aussi une phrase qui est assez importante. Quand c'est trop beau pour être vrai, ben c'est sûrement que c'est pas vrai. Ouais. Okay. Ah non, ça m'est arrivé une fois. Ça arrive des fois d'avoir des vraiment bons deals, mais tu sais, mettons, vous achetez une S2000 là, aujourd'hui à 5000. Oh ouais, non, elle sera pas en shape. Là. Ouais. Fait que faut juste... Surtout si elle a l'air en shape. Ouais, il y a vraiment un problème. Faut comparer vraiment avec le marché. Faut pas acheter une voiture sur un coup de tête. Regarder un peu qu'est-ce que les gens en pensent, puis comparer avec la valeur des voitures semblables aussi sur Internet. Tout à fait. Puis un autre point, excusez, là, il n'est pas marqué dans tes notes, mais je viens de l'allumer. Souvent, quand on magasine un véhicule, on oublie de penser, surtout, mettons, pour, je disais tantôt, les jeunes dans la vingtaine qui vont s'acheter des Maserati, on oublie de penser aux assurances. Ouais. Mais mettons que tu as un top 3. Mettons, toi, dans ce moment, tu es en train de magasiner, ta blonde est enceinte, tu vas te la remettre d'en face. Tu hésites entre un... Peut-être pas un bon exemple parce que les minivans, ça doit se ressembler, là, mais vous comprenez l'exemple. Mettons un Toyota Sienna, un Hyundai, un Honda Odyssey ou un autre minivan, un Grand Caravan. Dans ces 3 minivans-là, avec les années que tu magasines, avec le budget que tu as, avec les besoins, ils remplissent tous tes besoins, c'est tout dans ton budget. Mais là, si tu appelles aux assurances, peut-être qu'il y en a une que, selon tes assurances ou un autre, on sait comment ça marche. Là. Ça dépend si Assurance X a eu plein de réclamations sur un Odyssey l'année passée, ils vont être plus chers que l'assurance Y. Là. Une soumission à l'aide. Mais tu fais des soumissions, puis là, ça te donne une bonne idée aussi de tes paiements total. Là. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont emballés quand ils magasinent un véhicule. Ils sont comme « Ah, c'est pas pire, ça me coûte juste tant par mois. » À ta minute, tu as oublié tes plaques puis tu as oublié tes assurances avec ça. Puis tout dépendant du type de véhicule, des fois, les assurances, ça peut être une très belle surprise. Oh oui. Ça peut coûter cher. Ça peut coûter très, très, très cher. Ouais. Surtout, tout dépendant de ton dossier puis ton âge aussi, puis le type de véhicule que tu achètes. Nombre d'accidents que tu as eu ou pas. Exact, nombre de réclamations. Fait que tout ça, c'est à prendre en considération aussi pour se faire un vrai bon budget et une bonne tête pour acheter un véhicule usagé. Incroyable. Effectivement. J'y avais pas pensé, mais... As-tu d'autres points? Ben, on peut juste un peu parler des avantages d'acheter une voiture usagée, là, parce que, tu sais, on en parle en mal, mais on dit tous les problèmes qu'il pourrait avoir, mais ça a aussi des bons côtés, là, oui, tout à fait. C'est même la meilleure option, là, entre guillemets, là.
Bon, ben, je pense que le premier, le plus évident, c'est que c'est beaucoup moins cher qu'une voiture neuve. Juste en sortant d'un concessionnaire, après 1 an, la voiture a déjà perdu probablement au moins 20%. Là, ça dépend des modèles. Là. Facilement, oui. Mais, Moi, c'était entre du 20 et 35% dans les 2 ça a premières une années. dépréciation assez importante, les voitures, pas mal, peu importe le modèle. Puis, ce qui est bien aussi avec une voiture usagée, c'est qu'il n'y a pas de frais supplémentaires, supposément. Tu sais, mettons, quand vous achetez une voiture neuve, ils ont des frais de transport qui rajoutent au prix, des frais de je sais pas quoi, là, j'en ai jamais acheté, mais genre de maintien ou je sais pas quoi. Tu sais, ça coûte au moins genre 1500$ de plus que la valeur de la voiture. Puis, genre, je comprends pas c'est quoi le concept. Là. Je veux dire, ils font juste te charger pour le transporter. Théoriquement, moi, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Là, m'apporter ma voiture, je sais pas pourquoi je devrais payer pour. Ça sauve aussi. Mais c'est vrai, il y a plein de petits. On va pas dire que c'est des frais cachés, on va pas se mettre les concessionnaires à dos parce que c'est pas nécessairement des frais cachés, mais taxes et préparation, tous des frais supplémentaires à gauche par droite. Faut y penser à ces frais-là. C'est ça, exact. Tu sais, c'est quand même important comme frais. Là, c'est pas 20$. Non, tout à fait. Je suis 100% d'accord. Usagé, ça coûte moins cher les frais usagés. Ben, usagé, il n'y a pas vraiment de frais. Je pense qu'il y a juste la livraison de l'auto à 300$. Ouais, mais ça, c'est si tu achètes cash, je pense. Non, moi je l'avais eu. Non, même si tu finances puis tout, si tu achètes un véhicule, mettons, on parle d'un véhicule 10, 15, 20 000 chez Automobile en direct, chez H. Grégoire, bon, des fois il va y avoir des deals, mais normalement il y a quand même un petit frais de taxes et préparation, tu sais, nettoyage, préparation, cire, cossin, tu sais, il va y avoir ça. Puis dans le gars, le quatrième chance au crédit, lui, tu n'auras pas de frais. Mais avant que tu viennes voir son char, par exemple, il va avoir mis de la belle cire, la même couleur que le char, pour tout cacher toutes les pocs dessus, puis toutes les petites graphines. Puis là, 2 semaines après, la cire va s'effacer, puis là, ton char va être magané comme jamais. Ouais. Puis c'est ça. Une technique, malheureusement. Puis ce qui est bon aussi avec les voitures usagées, c'est qu'on peut avoir vraiment une voiture récente, quand même 3-4 ans, pour environ la moitié, si même moins du prix. Souvent. Puis, tu sais, souvent, c'est des voitures que c'est la même génération pendant plusieurs années. Donc, théoriquement, vous avez pas mal la même voiture que l'année. C'est juste que peut-être qu'elle a, je sais pas, un affaire de moins. Mais, tu sais, pour 15 000$, ça vaut la peine. C'est souvent une question de besoin, comme tu disais, par rapport, mettons, au millage qu'elle a. Demandant le kilométrage, si la voiture n'a pas trop de kilométrage, puis qu'on veut l'acheter puis la garder pour longtemps, puis on aime ce modèle-là, normalement, dans l'usager, c'est une meilleure option financière d'y aller vers l'usager pour tous les points qu'on vient d'énumérer. Mais, tu sais, comme tu dis, en plus, certaines sont même certifiées puis ont encore une garantie. Le seul point, là, je ne vais pas revenir négatif, là, mais le seul point des usagers qui est bien important à calculer que la majorité du monde ne calcule pas quand ils se disent bon, ben, j'achète un char neuf, ça me coûte tant, j'achète un char usagé, ça me coûte tant. Ben, pour quasiment pas cher de plus par mois, je peux m'acheter ce char neuf-là. Ouais. OK? Mais ton char neuf, il est à quoi? Il est à 0%? Il est à 1,99? Il est à 2,99? Si tu calcules son char neuf, tu l'as loué ou tu l'as acheté, on fera un autre podcast sur achat ou location. Ouais. Mais en résumé, le taux d'intérêt et le temps de paiement est très important. Là, parce qu'il y a vraiment trop de monde qui sont comme, là je donne un exemple bidon, qui sont comme, OK, ça me coûte 400$ par mois pour ce véhicule-là. Usagé, il me coûte 400$ par mois. Je prends le neuf. Ouais, mais le neuf, tu viens de l'acheter sur 7 ans à 2,99. Puis le usagé, tu l'avais financé sur 4 ans parce que, mettons, tu ne peux pas financer un char, comme je disais, là, mettons, 5 ans, âgé, mettons, de 5 ans et moins. Tu peux encore le financer à un taux d'intérêt qui a du sens avec un prêt auto ou concessionnaire ou peu importe. Mais après ce temps-là, si le véhicule a 8, 9, 10 ans, c'est plus difficile. Là. Ça va être un prêt personnel, ça va être un prêt auto, mais pas sur plus que 5 ans. Là. Ouais. Fait que là, tu te ramasses de je paye 400$ par mois, mais tu le payes sur 4 ans. L'autre, tu le payes sur 7. Ouais. L'autre est à 6%, l'autre est à 2,99. Ouais. Faut que tu fasses le calcul complet de comment que le véhicule va te revenir à la fin que tu aies fini de le payer. Parce que je termine là-dessus, mais il y a trop de monde qui cherchent un paiement. Qui cherchent un montant. Si Guise ton crayon, là, si je paye 400$ par mois, je le pogne. Le gars, il venait de faire un prêt à 450 sur 5 ans. Là, il va lui faire un prêt à 400$ sur 8 ans. Le char, il va revenir plus cher à la fin. Avec l'intérêt. Ouais. Exactement. Ouais. Mais à cause que c'est un paiement, on est à la recherche d'un paiement. Fait que ça, c'est bien important de le prendre en considération aussi puis de faire ses calculs avant de procéder à l'achat. Ouais. Fait que dans le fond, faites vos recherches, pensez au coût aussi. Pensez bien au coût, à tous les coûts. Là, puis ça devrait bien se passer. Parfait. Ben, bon magasinage de véhicules usagés à Alexis puis à tous ceux qui nous écoutent. À tous ceux qui vont en acheter aussi. Puis quand vous allez avoir acheté votre véhicule usagé, vous pouvez aller sur le site de rtswheels.com, entrer l'année, le modèle et... Non, l'année, marque et modèle de votre voiture pour trouver tous les roues qui peuvent s'apposer dessus. Ça se dit pas, mais oui, ça se dit. Ah non, mais c'est très beau. Okay, oui. Sinon, si vous voulez voir Alexis s'apposer de publications, allez-y sur Instagram, YouTube et ou TikTok.
Oui, Ouais, RTX Wheels partout. Justement, il y a un TikTok, si vous avez la chance d'aller le voir, qu'Alexis, on voit juste ses yeux puis sa bouche dans une c'est roue. incroyable. C'est hilarant. Un des meilleurs. C'est un des meilleurs, c'est hilarant. Un chef-d'œuvre. Merci, Alexis. Merci à toi.